Je vais prendre la parole rapidement. Michel m'a simplement demandé de remplacer un peu au pied levé Maître Bergel pour vous parler de l'action que nous avons lancée auprès de la ministre sur l'aluminium, sachant qu'en fait il faut avoir le tableau général, mais je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. On a lancé il y a 2 ans une pétition avec le professeur Henri Joyeux sur la question du DTP. Ce qui était très intéressant, c'est que nous, c'était une action totalement pro-vaccinale, évidemment. Cette action pro-vaccinale a rangé le professeur Henri Joyeux comme anti-vaccinaliste avéré. Et là, ce qui était intéressant, c'est que en demandant simplement que la loi soit respectée sur la question de l'obligation vaccinale de l'époque, on s'est rendu compte que de la violence des institutions par rapport à cette prise de position. Et en fait, aujourd'hui, il est évident que nous, on peut débattre de la vaccination. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur la vaccination. Le seul débat qui puisse avoir lieu, c'est sur l'obligation vaccinale et sur la manière dont les institutions se comportent vis-à-vis de nous. Et peut-être que sur la question juridique qui se pose pour les différents parents qui sont concernés, si on n'a pas de réponse aujourd'hui, c'est parce qu'il va y avoir des procès, il va y avoir différentes stratégies qui seront mises en œuvre par des avocats, on commencera à avoir des jurisprudences, etc. Et là, on pourra avoir une réponse plus précise sur ce qu'on peut dire aux parents. Mais aujourd'hui, personne ne sait précisément ce qu'on peut répondre aux institutions. Nous, le choix qu'on a fait, c'est d'essayer d'obtenir d'abord des décisions de justice rapides. D'où la question du Conseil d'État. Donc sur le DTP, on a posé la question à la ministre, on a suivi la procédure. Le Conseil d'État a dit 2 choses. D'abord, qu'il y avait effectivement une discordance entre l'obligation vaccinale et le marché, et que l'État avait toute latitude pour demander aux laboratoires pharmaceutiques de se conformer aux règles que l'État avait lui-même fixées. Deuxième chose, on avait dans notre question intégré la question de l'aluminium et des adjuvants. Sur ce point précis, le rapporteur, c'était le 16 janvier l'année dernière, 2017, avant la décision finale, a dit « En l'état, le Conseil d'État n'est pas à même de se prononcer sur l'aluminium ». On a donc entendu ce point. On a réuni cette fois pour une nouvelle action 3000 requérants sur la question spécifique de l'aluminium. Maître Bergel est allé voir professeur Schoenfeld en Israël. Elle est en discussion régulière avec Romain Gérardi de l'hôpital Mondor. Elle a étayé son dossier sur l'aluminium. Aujourd'hui, on revient devant le Conseil d'État. On est encore en cours. Là, c'est toujours la requête devant la ministre de la Santé. Elle a encore jusqu'au 15 janvier pour répondre à notre question. Elle ne répondra probablement pas, ce qui veut dire qu'elle refuse de prendre position. Ce sera donc, une fois les différents délais passés, au Conseil d'État de se prononcer. On verra ce que le Conseil d'État dira. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils auront eu entre les mains un dossier scientifique extrêmement étayé. Donc l'affaire est en cours. C'est vrai que nous, le choix qu'on a fait, c'est jamais de partir de manière frontale. On s'est dit en réalité, et puis même au départ, moi, sur la question de la vaccination, je n'avais même pas de point de vue particulier. On s'est contenté de regarder certaines failles, de constater que quand on soulignait des failles, il y avait une réaction institutionnelle d'une violence inouïe. Et derrière, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on essaye de continuer à jouer à ce jeu un peu de guérilla, hein, d'une certaine manière, où on va prendre des petits points par là, des petits points par-ci. C'est évidemment pas du tout satisfaisant pour des victimes, c'est évidemment très frustrant pour des citoyens de bonne foi, pour des gens qui se battent depuis tant d'années pour des victimes oubliées, et moi, je sais ça. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'on est face à une énorme machine, on est face à un mur considérable, peut-être qu'il tombera rapidement, je ne sais pas. C'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, le mur de Berlin, il est tombé 2 ans avant, les Allemands de l'Est, ils ne pensaient pas du tout qu'il tomberait. Donc peut-être que les choses avancent et qu'en réalité, cette réaction extrêmement féroce du pouvoir qui impose une loi impossible aux familles, c'est aussi une forme d'inquiétude de ce pouvoir qui se sent obligé, alors que 95% de la population est vaccinée, que les gens sont d'accord pour se faire vacciner. Les gens sont d'accord et on leur met un pistolet sur la tempe pour qu'ils continuent à le faire. Ça paraît absurde. Donc on aura des réponses, il faut continuer à attaquer sur tous les fronts, essayer de le faire de la manière... on est un peu... chacun doit développer la stratégie qui lui paraît la plus efficace. Ce qui est évident, c'est qu'il faut
pour les scientifiques, continuer à argumenter, toujours inlassablement. C'est vraiment le travail de Michel, de Serge, et de nos deux Michel et de Serge. Sur le plan des associations, continuer à fédérer, continuer à donner malgré tout une forme d'enthousiasme aux personnes qui se battent, parce qu'on sent qu'il y a une forme de lassitude. Et ce qui est important, c'est qu'on va continuer à mener des combats, on va marquer des points, et inlassablement, en faisant ce travail, parce que aussi chez les ministres, aussi dans les familles de députés, il y a des victimes, et les gens finiront par le comprendre, s'en rendre compte. Je pense que l'étude qu'on a vue tout à l'heure sur la corrélation entre maladie des enfants et vaccination, elle peut aussi troubler les esprits. Et donc on est face à un grand nuage, on avance petit à petit. Et mon espoir, c'est évidemment que ce brouillard se lève, et ça peut se faire que pas à pas. C'est vraiment une guerre de tranchées. Juste pour souligner ce que Augustin Delivoye vient de dire, c'est que la violence des réactions institutionnelles, pour moi, c'est un symptôme très significatif d'un mal-être, d'un malaise profond. Pour moi, je l'interprète comme ça. Je pense que c'est tout à fait le cas. C'est même, je dirais, c'est même un espoir. C'est même l'espoir qu'on peut avoir. Je suis désolée, mais moi, je ne l'interprète absolument pas comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait quelques années déjà que c'est dans les tabloïds. En 2014, le 1er juillet 2014, nous avons rencontré avec le REVAB Agnès Buzyn, qui était là en tant que responsable de l'INCA. Et elle était là pour parler, on était là pour parler du garde d'asile. Donc il n'était pas encore question des 11 obligations vaccinales, mais ce qu'elle veut faire et ce qui va être fait dans les mois prochains, c'est de faire vacciner tous les enfants, garçons et filles, à l'âge de 9 ans par le garde d'asile. Donc on en avait déjà entendu parler en 2014, nous sommes allés la rencontrer. Et c'est quelqu'un qui est très fermé et qui a une logique propre qui est très particulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la discussion, on parlait de l'incidence de la maladie, des maladies avec le papillomavirus et des cancers. Et puis elle nous dit, mais vous rendez même pas compte de ce que vous dites, parce que à Mayotte, là actuellement, vous avez énormément de cas de personnes qui ont des papillomavirus et qui développent des cancers. Je dis d'accord, ok. Est-ce que ces personnes-là ont un suivi, un frottis régulier, assez tôt pour pouvoir les aider à prévenir la maladie? Oui, mais il faut vacciner. Il faut vacciner tout le monde. Ok, mais alors vaccinez cette population si vraiment vous êtes inquiète pour. Ah mais non, mais on ne va pas stigmatiser toute la population de mahoraise, on va vacciner la totalité de la population française. Donc, si vous voulez, moi je ne suis pas du tout persuadée que actuellement ils sont inquiets et que c'est une panique de leur part. C'est quelque chose qui est complètement planifié, comme nous l'explique très bien Maxence Solaillé au niveau mondial. Et c'est pas du tout le fait qu'il soit très véhément, qu'il soit dans l'attaque permanente. Et c'est pas du tout de la panique. Très pas bien. du tout. Buzyn, évidemment, elle ne va pas changer d'avis. C'est comme MST juste avant, elle n'a pas changé d'avis. Ce qui changera la donne, ce sera la position des tribunaux tout au long de l'année. Et ce sera la mobilisation des citoyens pour porter plainte, pour avoir le courage. Ça sera la mobilisation des médecins. Parce que ce qui se passe aussi, quand on regarde l'un des textes qu'ils ont sorti récemment, une communication, ils ont dit, alors, oui, il y a une condamnation pénale possible pour les familles, mais rassurez-vous, la répression, elle ne va pas avoir lieu contre les familles, elle aura lieu contre les médecins. C'est ça qu'ils ont dit. Donc en fait, aujourd'hui, on rentre dans une phase de guerre dure, avec une chasse aux médecins. Je veux dire, les médecins ici le savent mieux que personne. Et ce qui va être déterminant, c'est la réaction qu'on va pouvoir avoir par rapport à ça. Dans nos arguments juridiques qu'on va avancer, et il va falloir être extrêmement vigilant sur les avancées de chacun dans les combats qu'il aura menés pour pouvoir se servir des premières batailles qu'on aura livrées. Mais là, on est malheureusement effectivement au début du combat.